Nous sommes associés Bien Vieillir 2024 au Stade Saint-Denis, organisé par Idealco et le département Seine-Saint-Denis. Et justement, nous sommes avec son vice-président Stéphane Blanchet. Bonjour. Bonjour. Peut-être présenter le département pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis peut-être quelques actions que vous menez à destination des seniors, ou alors le rôle du département dans la politique de seniors. Le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un département très jeune, plein de ressources et tourné vers l'avenir. C'est le Stade de France, c'est un symbole qui représente à lui tout seul la Seine-Saint-Denis. Et c'est très bien que les Assises nationales du Vieillir se retrouvent ici. C'est aussi les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques qui vont se retrouver là, Paris 2024, mais ça concerne aussi la Seine-Saint-Denis. Et puis c'est un département qui se transforme avec sa population, qui décide de prendre à bras le corps des enjeux de société comme celle du vieillissement de sa population. On est un département jeune, on a un département qui va voir également la population des plus de 75 ans doubler d'ici 2050. Donc on doit y faire face à un choc démographique auquel des besoins fulgurants vont devoir trouver des réponses. Et c'est l'enjeu des politiques publiques de solidarité que nous voulons mettre en place dès maintenant pour nos aînés, nos seniors. Donc ces assises nationales du bien vieillir, ici au Stade de France, c'est à la fois prendre en main la question des Jeux Olympiques et Paralympiques, ça devient une véritable fête populaire, mais aussi un moyen, un levier pour transformer notre territoire et saisir bien l'enjeu du vieillissement, du bien vieillir, comme un enjeu de société. Et c'est en Seine-Saint-Denis que ça se passe. Un département trop jeune qui va vieillir dans les prochaines années assez rapidement. Nous vieillirons tous ensemble. Les politiques qui sont en charge, les politiques en décision des seniors qui sont en charge du département, c'est l'APA, mais c'est plus que ça, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est aussi des dispositifs innovants, comme l'aide à la vie partagée, comme le développement des habitats inclusifs, dans des quartiers inclusifs. Tout à l'heure, en fin de journée, le président du conseil départemental, Stéphane Blanchet, signera aux côtés du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Witkowski, la charte coopérative des quartiers inclusifs. C'est un enjeu de voir dans la Seine-Saint-Denis, avec tous les projets de transformation des quartiers, intégrer la dimension inclusive de nos quartiers. On doit pouvoir vieillir chez soi, donc les appartements doivent être adaptés à une question de prévention de la dépendance, développer l'autonomie des personnes âgées, mais aussi au quartier inclusif. On doit trouver des services, des offres de services pour les personnes âgées, les seniors, qui peuvent cumuler des handicaps. Au pied de son immeuble, on doit retrouver c'est la mise en place de tiers-lieux autonomie que le département veut mettre en place, où on peut se retrouver dans des lieux avec des activités diverses, multiples, et aussi la parole des habitants qui est prise là en compte, un vrai lieu de vie, de concertation, de convivialité, mais aussi d'offres de services multiples, que ce soit d'animation, mais aussi d'accompagnement, d'aide à domicile, etc. Enfin, voilà. Quel est le message principal que vous avez diffusé et donné lors de ces assises du bien vieillir? Le message principal, c'est que la vieillesse, vieillir, c'est une véritable chance, un atout. Ça doit être un enchantement. On fait encore plus de choses, différentes choses. La vie sociale, la vie culturelle, la vie sportive ne s'arrête pas à un âge déterminé. Au contraire, on peut continuer à son rythme, mais surtout avec une vraie politique de solidarité des services publics. Le message principal, c'est le département de la Seine-Saint-Denis est là pour développer un service public territorial de l'autonomie. On va l'expérimenter là et on a besoin de tout le monde pour transformer la Seine-Saint-Denis avec son service public.